Contrairement à une idée reçue, vous tous les employeurs, chefs d'entreprise, les RH, vous n'êtes pas du tout démunis devant les dérives que vous pouvez constater sur les arrêts de travail qui se prolongent ou qui sont pris de manière fort opportune, par exemple lorsque vous avez refusé une période de congé à quelqu'un et comme par hasard, il tombe malade juste pendant les 2 semaines qu'il vous avait demandé et que vous avez refusé. C'est pas du tout une histoire exceptionnelle ce que je raconte, ça arrive absolument tout le temps ou à l'occasion d'une contrariété sur un bonus qui n'est pas suffisant, un variable qui n'est pas le bon, un poste qui n'a pas été octroyé à quelqu'un qui la réclamait. Il y a plusieurs méthodes. La première, c'est que la contre-visite est quelque chose qu'il faut faire de façon absolument systématique et permanente. Et vous tous, les employeurs, souvent hésitez en disant non mais de toute façon ça ne servira à rien, le médecin va dire que tout va bien, le médecin contre-visiteur dira que oui, oui effectivement c'est médicalement justifié, donc ça ne sert à rien que je me batte, ça va me coûter de l'argent, ça va pas être efficace, etc. Et bien pas du tout. Pas du tout parce que vous pouvez envoyer ce médecin contre-visiteur après avoir expliqué exactement au médecin ce que vous voulez. Ensuite, vous avez la possibilité de lui montrer les raisons pour lesquelles vous avez un vrai doute, votre droit en tant qu'employeur, parce que vous complétez le salaire, il est de pouvoir faire cette contre-visite pour savoir si vous complétez le salaire de manière complètement stupide ou de manière légitime. Et dernière chose, vous devez savoir que vous pouvez porter plainte contre le médecin du point de vue déontologique et disciplinaire. Ça vient dans une procédure assez simple qui est en marge des tribunaux que vous connaissez habituellement, puisque ça commence par une commission de conciliation devant un conseil de l'ordre départemental des médecins, puis ensuite ça monte à la chambre disciplinaire de première instance régionale des médecins, puis ensuite ça monte à la chambre d'appel nationale de l'ordre des médecins. Le dernier médecin qui a fait absolument n'importe quoi et que j'ai croisé dans un dossier, avec l'appui de mon client, j'ai porté plainte, je l'ai poursuivi, et avec un certain nombre d'autres confrères, aux clients desquels il avait fait exactement la même chose qu'au nôtre, nous l'avons fait suspendre pendant 1 an. 1 an ferme de suspension, ça signifie simplement que pendant 1 an, il n'a pas le chômage et il n'a pas de revenus, et qu'au bout d'1 an, il revient, sa patientèle a probablement quasiment disparu, parce que les gens n'attendent pas 1 an pour se faire soigner par leur médecin s'ils ne peuvent plus le joindre. Voilà. Donc on n'est pas du tout désemparé quand on est employeur, il faut simplement avoir une chose qui s'est un peu perdue et qui est compliquée, je dois reconnaître, à maintenir au quotidien, ça s'appelle le courage. À bientôt.